Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Flié. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième phase de la préparation du marathon. C'est la phase de la période de relâchement du marathon, c'est la phase d'affûtage. Et cette période, la durée, c'est des semaines. Mais vous avez regardé, j'espère bien, les deux premières vidéos que j'avais publiées où j'ai présenté la période de développement général qui était 6 semaines, la période de la préparation spécifique qui était 6 semaines également. Donc, la période de relâchement du marathon, maintenant, c'est des semaines. Cette période servira à récupérer tous les entraînements que vous avez faits durant la préparation du marathon, durant le 3 mois avant. Donc, l'objectif de cette période de relâchement, c'est de trouver sa fraîcheur déjà physique en récupérant et sa fraîcheur mentale. Mais tout en entretenant les qualités que vous avez développées dans cette période précédente. Donc, il ne faut pas rentrer dans un système de désentraînement, c'est-à-dire vous avez des semaines avant le marathon, il ne faut pas totalement couper l'entraînement. Il ne faut non plus pas essayer de se tester pour être en surentraînement et avoir de la fatigue. Il faut bien maîtriser les 2 dernières semaines de cette période de relâchement qui est très très important. Comme ça, vous allez profiter des entraînements que vous avez fait les 3 premiers mois d'entraînement et vous allez récupérer physiquement, moralement. Et comment faut-il faire? Alors, quels sont les principes importants dans cette période de relâchement des 2 semaines? Déjà, au niveau d'entraînement, il faut couper première semaine et deuxième semaine. Donc, la première semaine, au niveau des entraînements, l'entraînement que vous avez fait, par exemple, la période spécifique du marathon, si c'était vous vous entraînez 20 km par semaine, vous allez enlever 40% du volume d'entraînement. C'est ce qui vous fera à peu près 70 km. Voilà, vous avez diminué le volume d'entraînement. Et vous allez faire aussi dans la première semaine la longue sortie. Quand vous diminuez la longue sortie, 1h30. Il ne faut pas dépasser 1h30 dans cette période de relâchement. La première semaine, la sortie longue, 1h30. Et à 10 jours de la compétition des marathons, vous allez faire une séance spécifique marathon qui réduit à peu près elle aussi de 40%, c'est-à-dire de 60%. Vous allez choisir par exemple 3 fois 2000 mètres. Voilà. Donc vous avez diminué progressivement et le reste de cette semaine, ça va être de petits footings et tout ça. En plus, il faut aussi diminuer le nombre d'entraînements. Si vous faisiez 8 à 10 entraînements, ça va être 4 ou 5. Et si vous faites 6 entraînements par semaine, ça va être 4. Donc aussi le nombre d'entraînements. C'est ce qui diminuera drastiquement le volume. Vous rentrez dans la deuxième semaine de la préparation, de relâchement du marathon. Vous allez faire la sortie longue, une semaine avant le marathon, 1 heure seulement. 1 heure. Vous allez faire également un petit VMA, par exemple, 2 séries de 6 fois 200 mètres en VMA courte. Et vous allez faire un petit footing d'entraînement de 45 minutes. Et avant le marathon, le samedi, vous allez faire 25 minutes de footing avec quelques lignes droites pour faire votre marathon. Là, on parle que d'entraînement. Mais il y a aussi la récupération. Il faut bien récupérer. Il faut pas seulement récupérer durant ces 2 semaines de relâchement, 2 semaines avant le marathon, mais dans tout l'entraînement, il faut jouer dans ce qu'on appelle la récupération, tout ce qui est massage, tout ce qui est nutrition, c'est-à-dire vous allez avoir de repas équilibrés, aussi bien le petit déjeuner, les déjeuners. Je ferai une vidéo prochainement sur tout ce qui est nutrition. Vous allez boire également beaucoup pour ne pas être déshydraté. Vous allez dans l'entraînement boire aussi pour habituer votre organisme à prendre de l'eau même en courant, avant la course, avant les entraînements, après l'entraînement. Donc vous allez prendre des quantités normales entre 1,5 litre et 2 litres, ce qui est logique, pas plus que ça. Vous dormez aussi votre 8 heures de sommeil. Donc là aussi, il ne faut pas négliger et pour récupérer tous les entraînements que vous faites et à chaque entraînement que vous faites aussi, vous le faites comme ça quand vous êtes athlète. Et bien voilà, vous avez une certaine hygiène de vie qui est excellente. Donc, il faut, tout quand vous diminuez les entraînements comme ça, vous allez avoir ce qu'on appelle cette période, une période la surcompensation, c'est-à-dire vous étiez fatigué
Et quand vous récupérez et vous diminuez votre entraînement, vous allez retrouver votre forme, la pleine forme. L'objectif, c'est relâcher la pression, tout ça, et avoir ce phénomène de surcompensation qui est un bien-être. Vous allez être un bien-être et vous allez avoir votre pic de forme pour performer le jour de votre marathon. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis de partager à votre entourage, dans vos réseaux sociaux, de nous mettre un commentaire, de nous laisser, de liker aussi également. Je vous donne rendez-vous dans la 4e phase, dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, merci, bye bye.